Shalom. Que la grâce du Seigneur demeure votre partage. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de noms, nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Dans Colossiens, il est écrit « Nous avons tout pleinement en lui. » C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit « À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Cette tranche de l'évangile christocentrique, vous trouvez ça dans beaucoup de plateformes, sur Facebook et sur YouTube, en tapant « Mission pour l'évangile christocentrique ». Vous allez trouver des jolis enseignements pour votre édification. Mais aussi et surtout, sur notre site internet www.mailchristocentrique.org. Là, vous trouverez tout, et les vidéos et nos publications très riches et très profondes pour votre édification. Aujourd'hui, nous voulons nous partager quelque chose de très important. Les ennemis de la destinée. Nous allons parler aujourd'hui des mauvaises compagnies. Nous lirons ça dans 1er épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Nous lisons le verset 33 et le verset 34. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes de nous partager ta parole. Nous voulons nous abandonner entre tes mains comme de simples instruments, que tu nous utilises pour communiquer la vie qui se trouve dans ta parole à ton peuple. Oui, Père, nous sommes là pour toi. Nous voulons que le Saint-Esprit prépare nos cœurs afin qu'il soit une bonne terre, capable de recevoir la semence et de porter les fruits. Entre tes mains, nous nous abandonnons, Père. Parle, que tes serviteurs et tes servantes écoutent au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'atterrir avec notre sujet, notre grand sujet, le chemin de la destinée. Après avoir parlé du chemin lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous avons compris que nous avons besoin de l'onction, qui n'est autre chose que le revêtement spirituel qui nous qualifie et nous distingue et nous rend capables de faire ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu veut que nous devenions et ce que Dieu veut que nous puissions avoir. À côté de l'onction, nous avons parlé des connexions divines qui sont des hommes et des femmes à qui il n'a pas donné ce que tu as, mais à qui il a donné ce que tu n'as pas. Il les met sur ton chemin pour qu'il puisse t'accorder un puissant secours, qu'il puisse t'aider afin que tu deviennes exactement ce que Dieu veut que tu sois. À côté de l'onction, des connexions, nous avons parlé des opportunités. Comme nous avons dit que la course n'est pas aux agiles, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. Et ainsi de suite, la Bible dit, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Il est possible que nous puissions nous considérer comme inférieurs, que nous puissions développer le complexe d'infériorité,
voyant les autres qui sont ce que nous ne sommes pas, comme s'ils ont des extraterrestres. Mais le problème, c'est seulement qu'ils ont eu des opportunités. Les opportunités, nous avons dit que c'est tout simplement le fait que le temps et les circonstances favorables se rencontrent pour que Dieu te permette, t'introduise, permette aux gens de te découvrir afin qu'il t'ouvre de nouvelles portes qui vont t'introduire effectivement dans ta destinée. Après avoir parlé longuement sur ces choses, nous vous disons que vous allez retrouver nos enseignements vidéo comme écrits sur notre site internet et sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, nous voulons parler, en train d'enterrir bien entendu, nous voulons parler des ennemis de la destinée. Aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises compagnies, mais la fois prochaine, nous allons parler de manque de discipline personnelle. C'est quoi les mauvaises compagnies et pourquoi ils peuvent détruire notre destinée? Oui, c'est quelque chose de très important qui nécessite que chacun de nous s'attarde dessus pour pouvoir comprendre ce que la volonté de Dieu. Selon le texte que nous avons lu, il est écrit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et la suite est intéressante. La Bible dit « Revenez au bon sens, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. » Les mauvaises compagnies, comme vous avez constaté, ça ne peut que nous aider à pécher et à faire ce qui n'est pas convenable. Et la Bible dit ne vous y trompez pas, parce que la personne qui se trouve dans de mauvaises compagnies ne peut pas se rendre compte que cette mauvaise compagnie va détruire sérieusement ou peut détruire sérieusement ma destinée. Quelqu'un s'y engage de tout son cœur, il investit tout ce qu'il veut, alors que c'est pour sa perte. C'est pourquoi l'exhortation est en train de nous dire, revenez à vous-même comme il est convenable. Ne péchez pas, parce que les mauvaises compagnies ne peuvent vous pousser qu'à pécher. Et une autre chose pour laquelle les gens s'engagent dans des mauvaises compagnies, souvent, les mauvaises compagnies du dehors, ça va encore. Les mauvaises compagnies au milieu des non-chrétiens, des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, ça va encore parce qu'on sait qu'eux ne connaissent pas Dieu. Mais les pires des mauvaises compagnies, ce sont des gens, frères, sœurs en Christ, ou bien des serviteurs de Dieu, mais qui sont en réalité des mauvaises compagnies. La Bible dit, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas parce que nous nous sommes retrouvés dans l'église qu'on est obligé de devenir amis. Mes amis, frères et sœurs, j'aimerais insister là-dessus en disant, la famille, on ne la choisit pas. On est là-dedans, on est lié à la famille à cause du sang. Vouloir ou pas, ton frère est ton frère. Même s'il est méchant, même s'il est bon, même s'il est féticheur, c'est toujours ton frère. Vous êtes lié avec lui par le sang. Mais les amis, nous devons les choisir. Plus tu as de bons amis, plus ils vont t'aider à aller de l'avant, à entrer dans ta destinée, surtout si ce sont ceux que Dieu t'a donnés. Nous avons parlé longuement sur des connexions divines. Mais si ce sont des mauvais amis, j'aimerais pas nous tromper, mais nous dire la vérité, qu'ils peuvent détruire sérieusement votre destinée. Laissez-moi nous lire quelque chose de très important ici dans la Bible. Dans 2 Samuel chapitre 13, nous lisons à partir du verset 3. Il est écrit, Amnon avait un ami nommé Jonadab,
suivez bien, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu chaque matin plus maigre, toi le fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui dit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Regardez déjà la façon de présenter les choses. Il dit, j'aime Tamar. Au lieu de dire ma sœur, il dit, sœur d'Absalom, mon frère. Il veut d'abord l'éloigner pour satisfaire à ses besoins sexuels. Alors Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, cette fois-ci ne l'appelle pas sœur d'Absalom, mon frère, il dit, permets à ma sœur de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux et que je le voie et que je le prenne de sa main. Ça, c'était un conseil que son ami lui a donné. Mais lorsque vous continuez avec la suite, vous allez voir qu'à cause de ce conseil, Amnon a violé sa propre sœur. À cause de ses impulsions sexuelles, il a violé sa propre sœur. Sa propre sœur. Moi, je ne suis pas dans la logique des demi-frères. Non, c'est sa sœur parce que elle est fille de son père. Ils avaient seulement des mamans différentes. Alors, il a violé sa propre sœur. À cause de cet acte-là, cet homme a été tué par Absalom, son frère. Il a été tué. Et quand il a été tué, si vous continuez avec la lecture, le roi est dépassé parce qu'on lui a dit, on a tué tous tes enfants. C'est le même là qui dit, non, tous les fils du roi sont vivants, c'est seulement Amnon seul qui est mort. C'est lui, Jonadab, ici, qui donne ce rapport. Mais sans dire qu'il est mort à cause de moi. Il est mort à cause des mauvais conseils. Regarde, la vie de cette personne s'arrête comme ça. La vie de cette personne se termine comme ça à cause des mauvais amis qu'il avait et qui lui a donné des mauvais conseils. Mes amis, la Bible a raison lorsqu'elle dit « Ne vous y trompez pas, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église de Jésus-Christ, là où nous sommes censés nous édifier, vous allez trouver ces catégories de gens. Première catégorie, à l'église, j'insiste. Première catégorie, ce sont des pécheurs. Ce sont des gens qui vivent dans l'église. Ils sont frères, sœurs dans l'église, mais eux, ils vivent dans le péché. Quel est leur rôle? Quand ils voient un autre frère qui, lui, ne pêche pas, ils l'approchent. Ils lui disent, nous comprenons ton zèle du début. Nous étions aussi dans ces choses. Mais, bon, la repentance, là, c'est un mot de la Bible. Ça se trouve dans la Bible pour être utilisé. Tu pêches, tu vas te repentir, il n'y a pas de problème. Ils peuvent te dire plus loin que même les pasteurs, là, vous pensez qu'ils sont 3 fois saints, mais ils pêchent aussi. Ils t'embobinent dans ce genre de choses. Du bon frère que tu étais, tu te retrouves parmi eux en train de pécher comme eux. Vous voyez? Et ces choses détruisent la destinée. Peut-être que Dieu t'avait destiné à un ministère puissant. Peut-être que Dieu t'avait destiné à des très grandes choses. Voilà, à cause des amis, tu te retrouves dans la boue. Une autre deuxième catégorie, ce sont des moqueurs. Ce sont des personnes qui sont dans l'église. Ils ne changent pas. Ils critiquent tout le monde. Une bonne prédication, ils la critiquent. Un bon témoignage, ils la critiquent. J'ai entendu les moqueurs, une sœur d'une petite taille, elle donne un témoignage pour ce que Dieu lui a fait. Ils se regardent toujours dans l'église là. Ils disent pourquoi elle ne peut pas prier que Dieu lui ajoute la taille. Donc des moqueurs. Dans l'église, ce sont de mauvaises compagnies parmi lesquelles tu ne peux pas te retrouver.
Il y a une autre catégorie, ce sont des Diotrephes. Les Diotrephes, ce sont des gens qui sont dans l'église, mais leur rôle est de décourager les autres. Ils les chassent de l'église, mais eux-mêmes n'y restent pas. Ils critiquent le pasteur, ils critiquent l'organisation, ils critiquent les comités. Donc, aucune chose dans cette église n'est bonne. Alors, quand vous écoutez ce genre de discours, tu quittes l'église, alors que eux qui ont vu bien que l'église est mauvaise, eux n'ont jamais quitté cette église, mais ils sont là. Alors quand tu entres dans l'église, même dans la marche avec Dieu, tu dois faire attention dans quel groupe tu te retrouves. Pourquoi? Parce que la Bible dit ne vous y trompez pas. Parce qu'il est possible que tu sois là-dedans, mais, excusez-moi, tu sois là-dedans, mais tu ne te rends pas compte que ça peut te détruire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es parti à l'église pour prier. Comment tu te retrouves au milieu des gens qui n'ont pas une bonne vie? Ces gens vont te dérouter, ils vont détruire ta destinée. Qu'est-ce qui se passe avec des mauvaises compagnies? J'aimerais que nous puissions rentrer dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, il y a quelque chose que nous lirons au verset 5 et 6. J'aime ça. Après cela, ça c'est Samuel qui parle à Saül, l'homme qui a la destinée d'être roi. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisaient eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Quand vous continuez plus loin, les gens qui l'ont connu auparavant ont dit, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ça, c'est la question qu'il se pose. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Il y a deux catégories de gens que Saül devait rencontrer. Premièrement, ce sont les Philistins. Les Philistins sont des païens. Les Philistins sont des ennemis d'ailleurs d'Israël. Il n'avait rien à faire avec eux, il devait les passer, les voir et les passer. Oui, ça c'est une très bonne attitude. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Tu trouves quelqu'un qui n'a rien en commun avec toi, tu ne le hais pas, tu ne l'évites pas. Tu l'aimes, mais il n'est pas ton ami. Tu passes. Tu vois un peu? Deuxième catégorie, il dit que tu vas trouver une troupe de prophètes. Ça, j'aime. Ils viennent d'où? Ils descendent du haut lieu, les lieux de la prière. Ils sont précédés des luttes, des tambourins, des flûtes et de la harpe. Ils sont dans un environnement, dans une atmosphère qui favorise la prophétie. Et la Bible dit, ils prophétisaient eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ne devaient pas les éviter. Il fallait qu'ils soient au milieu d'eux. Sa présence au milieu de ces personnes, la Bible dit, le Saint-Esprit, le même esprit qui aidait ces gens à prophétiser, l'a aussi saisi. Tu vois, l'esprit qui était avec eux, l'a aussi saisi. L'ayant saisi, la Bible dit, il a prophétisé avec eux, et en prophétisant avec eux, il a été transformé, il a été changé en un autre homme. Bien-aimés, vous savez, cette réalité ici, heureusement, c'était des gens qui venaient du haut lieu, qui précédaient des instruments de musique, d'adoration, et qui les conditionnaient pour qu'ils prophétisent. Mais c'est aussi valable
pour des gens de mauvaise compagnie. Quand tu entres dans la mauvaise compagnie, il y a un esprit qui les dirige. Un esprit qui les dirige. Quand tu entres au milieu d'eux, le même esprit va te saisir. Quand l'esprit va te saisir, tu vas faire ce qu'ils font. Et en faisant ce qu'ils font, tu seras changé en un autre homme. Donc, tu vas leur ressembler. Tu vas cesser d'être ce que tu es, tu vas leur ressembler. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont devenus mauvais aujourd'hui, ils n'ont jamais compris qu'ils sont mauvais. Pourquoi? Ils sont entrés dans des milieux, des serviteurs de Dieu qui n'étaient pas bons. Et l'esprit qui dirigeait ces mauvais serviteurs les a possédés. Il les a transformés en d'autres personnes. Il a commencé à devenir comme eux. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites très attention avec les gens que tu fréquentes. Parce que la Bible dit, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien sont des serviteurs qui étaient bons hier, aujourd'hui, et tout le monde dit qu'ils sont mauvais. Il n'y a qu'eux-mêmes qui ne s'en rendent pas compte. Ils disent que les gens sont jaloux de moi. Ils disent que c'est parce que je prospère. Non, tu prospères, personne n'est contre ça. De toutes les façons, tu es prospère toi-même. Mais le problème, c'est que toi que nous connaissions avant et toi que nous connaissons aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. De la même manière que les gens s'étonnaient, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi devenu parmi les prophètes? C'est la même question que les gens se posent. Qu'est-il arrivé à ces puissants serviteurs de Dieu? Il est aussi parmi des faux serviteurs. Est-il aussi devenu parmi des faux serviteurs? Le Saint-Esprit me pousse à insister sur cet élément parce que c'est très important. Surtout nous, en tant que serviteurs de Dieu ici, nous courons après des connexions. Connexion. Il faut que je sois au milieu d'eux, que je sois aussi au milieu d'eux, que j'arrive à prêcher dans des milieux d'eux. Si vous ne tirez pas attention, vous risquez de devenir comme eux. Si vous ne faites pas très attention, vous risquez de vous compromettre parce que des connexions qui ne sont pas divines amènent des compromissions. Tu vas te retrouver dans des mauvaises choses qui détruisent sérieusement ta destinée. Alors, il faut que tu fasses très attention. J'ai un conseil dans la Bible que j'aimerais que nous puissions suivre, par lequel d'ailleurs nous terminons. C'est dans Psaume. Psaume chapitre 1er. Alléluia. Psaume chapitre 1er. La Bible commence déjà ce chapitre par ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Psaume chapitre 1er, déjà le verset 1er, il est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On peut essayer un peu d'intervertir l'ordre. On commence. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, non, les pécheurs, on les passe. Tu leur prêches l'évangile. S'ils ne veulent pas croire, tu les passes, tu vas prêcher à d'autres. Tu ne vas pas t'arrêter au milieu d'eux. Parce qu'en s'arrêtant sur la voie des pécheurs, la suite va faire que tu vas t'asseoir en leur compagnie. Tu vas demeurer au milieu d'eux. Quand tu vas demeurer au milieu d'eux, finalement, tu vas marcher selon leurs conseils. Je crois que c'est très clair.
Donc, tu n'as pas besoin de le faire. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce qu'en t'arrêtant, tu vas t'asseoir en leur compagnie. En t'asseyant en leur compagnie, finalement, ils vont te donner des conseils, les conseils des méchants. Vous savez, quand un méchant te donne un conseil, tu peux penser que c'est Dieu qui parle alors qu'il est en train de te détruire. Non, toi, tu as une destinée. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais la suite qui est intéressante, mais, donc, contrairement aux mauvaises compagnies, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, si tu sais que tu as une grande destinée, il y a des destructeurs de destinées, ce sont des mauvaises compagnies. Ça détruit de bonnes mœurs, comme ça détruit la vie d'Amnon. Par contre, en entrant au milieu de bonnes compagnies, Saül a fini par prophétiser comme eux. Sois au milieu des gens, ta présence au milieu d'eux t'aide à t'attacher encore et encore à Dieu. Avec ça, tu entreras dans ta destinée parce qu'ils ne vont pas te détruire. Tu continueras à servir Dieu comme il se doit. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est aussi un bon ami. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dans sa vie, il te transformera. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Nous l'avons entendu aujourd'hui, qui nous parle des mauvaises compagnies qui détruisent des destinées. Aide-nous à être dans de bonnes compagnies. Nous avons pris la décision de t'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Viens, habite dans nos cœurs. Aide-nous à marcher avec toi et au milieu des bonnes compagnies, des gens qui peuvent nous encourager à marcher avec toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. N'oublie pas, visite notre chaîne YouTube en cliquant Mission pour l'évangile christocentrique et sur Facebook aussi. Mais n'oublie pas de nous visiter www.mevchristocentrique.org ou appelle-nous à ce numéro +27 81 760 95 11. Le Seigneur vous bénira.